Madame, Monsieur. Merci, Président. Mes chers collègues, avec Mathieu Lefèvre, nous allons vous présenter les crédits de la mission Immigration, Asile et Intégration. Ces crédits concernent toujours deux programmes. Le programme 104, Intégration et accès à la nationalité, et le programme 303, Immigration et Asile. En 2023, le montant des crédits atteindra 2,6 milliards en autorisations d'engagement et 2 milliards en crédits de paiement. J'ai l'impression que j'ai un problème d'écran, Monsieur le Président. Vous voyez, c'est vous qui restez sur votre téléphone pendant que je parle. C'est un peu embêtant. Problème de régie. Ça va mieux là? Je pense que c'est préférable pour tout le monde. Donc excusez-moi, du coup voilà. Donc j'indiquais que nous allons vous présenter cette mission avec Mathieu Lefèvre. Donc les crédits, 2,6 milliards en autorisation d'engagement, 2 milliards en crédit de paiement, une différence de 500 millions d'euros observée entre ces deux chiffres qui s'explique par le renouvellement de conventions pluriannuelles de certains centres d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile, les UDA. Le dispositif national d'accueil présente une avancée notable depuis 2017 avec une augmentation du nombre de places en hébergement passé de 85 000 à 113 000 en 2022 avec une hausse supplémentaire prévue en 2023. Toutefois, des difficultés persistent, accentuées par le fait que l'accès au logement pour les réfugiés peut être long. Ils restent alors hébergés dans le dispositif alors qu'ils pourraient en sortir. Les tensions dans l'hébergement d'urgence sont fortes, quelles que soient les missions sur lesquelles ces places sont financées. Les sans-abri ont besoin d'un toit sur leur tête, peu importe la ligne budgétaire qu'ils financent. Les places sont en hausse sur cette mission, mais en baisse dans la mission Cohésion des territoires. À titre personnel, je pense qu'il nous faut maintenir un niveau élevé de places d'hébergement. La mise à l'abri reste une question prioritaire d'humanité qui nous guide depuis 5 ans. Par ailleurs, ce budget s'inscrit dans le contexte très particulier et douloureux de l'accueil des déplacés d'Ukraine qui, à ce jour, concerne un peu plus de 105 000 personnes. En 2022, la mission a été concernée à différents titres par cet accueil. L'OFII a par exemple participé à la remise des cartes d'allocation pour demandeurs d'asile et a proposé les cours de français aux Ukrainiens. Le programme 303 a également pris en charge des dépenses d'hébergement temporaire. Ces dépenses ne se retrouvent pas dans le PLF pour 2023, compte tenu de la très forte imprévisibilité de la situation en Ukraine. Le gouvernement a fait le choix de ne pas inscrire de crédit Ukraine dans la mission et de financer les dépenses correspondantes en gestion en fonction de l'évolution de la situation. Même si l'imprévisibilité de la situation en Ukraine est grande et que les dépenses seront de toute façon honorées, nous regrettons ce choix. En dehors de la question ukrainienne, le périmètre de la mission est assez classique et intègre les dépenses d'hébergement des demandeurs d'asile, de traitement des demandes d'asile, d'intégration des étrangers en situation régulière et les dépenses d'éloignement des étrangers en situation irrégulière. Dans ces domaines, les crédits proposés se caractérisent à la fois par des éléments de continuité et de rupture, et je laisse Mathieu Lefèvre vous les présenter.